Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que le colonel Hubert de Guerlaz, ses compagnons qui sont ses bras droits, à l'exception de Théodule l'Étendard, qui, on s'en souvient peut-être, a été ramené par mesure disciplinaire au rang de bras gauche, donc, le colonel, mademoiselle Trouscott, ses compagnons et la malcabine du professeur Slalom Jérémy Ménherlache se trouvent présentement en territoire français sur l'escorteur de mine La Vigoureuse. Le bâtiment semblait avoir quelques difficultés à l'appareillage, mais c'est au commandant qu'il importe de résoudre ces difficultés et non à nous. Alors, retournons à bord d'un autre bâtiment, le paquebot La Reine de Sabag, où, poursuivant la mission Tupetla, Nicolas Leroydec a un entretien qui peut être décisif avec la belle et capiteuse comtesse Vanda. Comtesse, on vous a trompé. Le professeur Slalom Jérémy Ménherlache est resté à terre. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, comtesse. Et c'est pour cela qu'on a versé du narcotique dans votre whisky, juste avant d'arriver à l'escale du Pirée. C'était pour permettre au professeur de s'en aller sans que vous puissiez intervenir. Où est Otto von Pilsen-Schnaps? Ce n'est pas de sa faute, comtesse. Lui aussi a été drogué. Il a prétendu qu'il avait mis un homme de garde devant la porte de ma cabine. Mais c'est exact, comtesse, puisque cet homme, c'était moi. Alors, qu'avez-vous vu? Mais rien, puisque c'est par erreur qu'on m'a pris pour un garde du corps. Ah, vous mériteriez que je vous fasse fouetter! Ah, ben, si c'est ça les avantages sociaux que vous offrez aux gens qui sont à votre service, j'aime mieux vous dire que je préfère retourner vendre mes enclumes. Quand cesserez-vous de me parler d'enclumes? Vous êtes irritant à la fin. Oh, je sais. Il y a toujours des gens pour parler dédaigneusement de l'enclume. Mais vous êtes bien content de vous en servir. On a beau dire, l'enclume, c'est tout de même une marque du progrès. Et maintenant qu'on y est habitué, on ne peut plus s'en passer. Regardez les jeunes ménages ouvriers, qu'est-ce qu'ils font, hein? Quelle est leur première dépense avant même un appartement? C'est une enclume. Une enclume d'occasion pour débuter, avant de pouvoir se payer une enclume neuve. Croyez-moi, l'enclume, c'est l'évasion. Vous, comtesse, évidemment, vous ne pouvez pas savoir, vous êtes né avec une enclume. Des enclumes, vous en avez partout, dans tous vos appartements. À Rome, à Venise, à Londres, à New York, à Paris. Pour vous, quoi de plus naturel qu'une enclume? Mais pensez à ces millions d'êtres qui vivront et mourront sans savoir ce qu'est une enclume. Hein? Aux Indes, par exemple. Croyez-vous que les foules misérables qui meurent sur les trottoirs sauront jamais ce qu'est une enclume? N'essayez pas de faire dévier la conversation. Avez-vous vu, oui ou non, le professeur sortir de la cabine? Eh bien, ma réponse sera ni oui ni non. Non. Tout d'abord parce que je suis un enclumier indépendant et que j'ai pas de compte à vous rendre. Et ensuite parce que si j'ai pas été drogué, comme vous tous, c'est pour la bonne raison, bien simple, que pas un de vous n'a pensé à m'offrir un verre de whisky. Moi, j'ai été assommé par deux individus qui m'ont laissé nu, à fond de cale. Si vous croyez que je vais croire à ces récits rocambolesques... Oh, mais que vous y croyez ou non, hein, ça m'est bien égal. J'ai pas à vous dire si j'ai vu ou pas vu le professeur. La question n'est pas là. Ce qui importe, c'est qu'à l'heure actuelle, le professeur n'est plus à bord de la Reine de Sabag. Et ça, comtesse, vous pouvez vérifier, faire fouiller le bateau. Je vous parie, un paquet d'enclumes à bout filtre que vous ne le trouverez pas. Ainsi, vous l'avez laissé partir pour que je m'intéresse de nouveau à votre malheureux microfilm. Si vous voulez avoir le biglotron, il n'y a plus pour vous qu'une seule solution. Passer par les conditions que je voudrais bien vous accorder. Avoir votre œil lubrique, il est facile de deviner ces conditions. Bon, alors là, comtesse, vous n'y êtes pas du tout. Hein. Si vous connaissiez mes mènes, vous sauriez que je tiens pas du tout à m'attirer des histoires. Et voilà maintenant que vous donnez libre cours à votre goujaterie. Comtesse, il faudrait savoir si je suis lubrique ou goujat. On peut très bien être les deux. Je comprends pas du tout en quoi je serais un goujat. Alors que mes intentions sont au contraire de me conduire avec vous en parfait galant homme. Vous vous faites de bien curieuses idées sur la galanterie, mais nous reparlerons de tout ceci après. Après quoi? Ne vous faites pas plus enclumier que vous ne l'êtes. Bon, à votre disposition, comtesse. J'ai tout d'abord besoin de vous pour régler son compte à Monsieur Otto von Pilsen-Schnaps. Ensuite, nous aurons toute la nuit pour discuter de votre microfilm. Allez me chercher Pilsen-Schnaps. Bon, inutile, madame, la comtesse. Le voici qui s'avance. J'ai l'impression même qu'il s'est beaucoup trop avancé pour pouvoir reculer. Alors, Pilsen-Schnaps. Madame la comtesse? Où est le professeur Slalom Jérémy Ménherlache? Je viens de le quitter à l'instant. Ah oui, vraiment. Oui, il était au bar, assis entre deux très jolies femmes. D'ailleurs, je crois que monsieur aussi l'a aperçu. Non, dites donc, hein, mon vieux, hein. Vous serez bien gentil de ne pas me mettre dans le coup.
Mais enfin, mon cher Leroydec, il était bien convenu pour Oui, ça. oui, il était convenu entre nous, ou plutôt vous m'aviez demandé de vous aider à mentir à la comtesse et de lui dire que le professeur était sur la reine de sa bague. Or, ceci est faux. Inutile de vous fatiguer, je viens de dire toute la vérité. Enfin, une grande partie de la vérité. Ainsi, vous m'avez trahi. Mais oui, mon vieux, parfaitement. Mais oui, mon vieux, parfaitement. Et alors, d'ailleurs, je suis un traître de nature, moi. La trahison a pour moi des délices à nul autre pareil. Je trahis comme d'autres respirent, ou comme on vendrait une enclume d'occasion. On ne se refait pas, c'est ma nature. Et vous pensez bien que si j'ai sur moi les plans du biglotron, il a bien fallu que je trahisse quelqu'un. Alors vous, mon vieil Otto, vous pensez bien que vous ne pesiez pas lourd. Ainsi, Pilsenschnapp, vous m'avez menti. Mais madame la comtesse... Il n'y a pas de mais, vous avez trahi ma confiance. Vous savez ce que j'ai fait des gens qui agissent comme vous. Non, madame la comtesse, puisque plus personne n'en a jamais entendu parler. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver, mon bon Pilsenschnaps. Plus personne n'entendra jamais parler de vous. Oh, ayez pitié. Je n'ai pas de pitié. Je peux encore vous rendre des services. Lesquels? Je ne sais pas. Vous voyez bien que vous êtes un inutile. Et dans notre organisation, vous savez ce qu'on fait des inutiles. Vous voyez, mon bon Otto, vous avez eu tort quand nous étions tout à l'heure au bar de refuser la cigarette et le verre de rhum que je vous offrais. J'ai l'impression que pour vous, les carottes sont cuites. Oh, madame la comtesse, méfiez-vous de cet homme. Je n'ai pas besoin de vos conseils, monsieur Pilsenschnaps. C'est ça, mon vieux, mêlez-vous de vos affaires. Disparaissez, on vous a assez vu. Oui, mais disparaissez définitivement. Une petite pastille au cyanure. Oh, vous savez bien qu'avec mon ulcère à l'estomac... Vous n'allez pas faire le difficile maintenant, hein? Vous voyez bien que vous êtes de trop. Madame la comtesse... Rideau, mon vieux, c'est terminé. On vous dit qu'on n'a plus besoin de vous. Si vous n'aimez pas le cyanure, prenez de la strychnine ou du vermifuge. Oui, c'est ça, du vermifuge. Mais fichez-nous la paix, on vous a assez vu. Enfin, vous alors, je vous retiens, hein. Bon, ben moi je vous retiens pas, les où? Vous allez bien me laisser fumer une cigarette. Oui, bien sûr. Nous sommes des êtres humains. Ah, merci, madame la comtesse. Pardon, vous avez du feu, madame la comtesse? Tenez, voici du feu. Eh bien, vous alors, madame la comtesse, on peut dire que vous n'y allez pas de même morse. Jamais. Aidez-moi à les balancer par-dessus bord. Oui, je vais vous aider. Allez, attention, volontiers. Oh là! Oh, mais je savais bien que c'était un lourdeau, mais pas à ce point-là. Il vaut son pesant d'enclume. Allez! Hop! Adieu, monsieur Pilsenschnaps. Et la prochaine fois, vous apprendrez que le mensonge est un bien vilain défaut. Et pendant ce temps-là, dans une villa des environs d'Athènes, Zorbec le Gras et Wilhelm Fermtag attendent avec une certaine impatience la malle que devaient leur livrer les deux porteurs, Aristote et Périclès. Zorbec, je ne comprends pas pourquoi cette malle n'est pas encore ici. Fermtag, je vais vous dire, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Je ne m'énerve pas. Non, je vous... oh, Mais je constate une fois de plus avec amertume que votre plan mirifique ne vaut rien. Ça fait 5h15 qu'il devrait être là. Vous vous croyez toujours très malin, Zorbec, mais le colonel est plus malin que vous. Fermtag, vous me saoulez, taisez-vous, je vous en prie, taisez-vous. Ah, c'est plus fort que moi, j'ai les nerfs en bridge. Qu'est-ce? Les nerfs en quoi? Oh, je parle français, hein. J'ai les nerfs en bridge. Qu'est-ce qu'il dit? Là, j'ai les nerfs en bridge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les nerfs en bridge? Oui, que ça veut dire? oui, oh, excusez-moi, je voulais dire j'ai les nerfs en belote. Wilhelm Fermtag a-t-il quelques raisons d'être inquiet? Il est parfaitement inutile d'attendre les prochains épisodes pour le savoir, puisqu'aucun de vous n'ignore plus que la malle où est enfermé le professeur est actuellement sur l'escorteur de mine La Vigoureuse. Mais que cela ne vous empêche pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, d'aventure, d'action, de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.